On est de retour à l'Omnium de quilles. Motive, et cette fois pour une partie incluant les quilleurs de la classe intermédiaire. Et Benoît, on en a 3 pour le prix de 2 cette fois. Oui, on a Daniel Hamel qui nous vient du salon de quilles L'Impact. Il va être vêtu d'un chandail avec du vert. On a Alain Fauché du salon de quilles Memfré avec le chandail avec le M gris. Et le favori de la foule ici à Saint-Hyacinthe, Roger Tiken Côté, qui revient à TV Cogeco pour une deuxième présence. Oui, et ça promet Drummondville, Sherbrooke et Saint-Hyacinthe et un premier tir. Et c'est là-bas pour bien amorcer le tout Monsieur avec Hamel, Daniel Hamel de Drummondville. oui, qui a 212 de moyenne, a déjà joué la partie parfaite à 11 reprises et un triplé en carrière de 784, 19 ans d'expérience, tout un joueur. Donc, Maintenant, votre favori local à Saint-Hyacinthe, au Mascoutin, le voici qui s'exécute habilement d'ailleurs. Et la quille numéro 10 ne lui sourit pas. oui, Roger qui commence avec la quille numéro 10, devra convertir la réserve pour prendre de retard dans le match. On va avoir le droit au premier lancé de M. Alain Fauché du salon de quilles Memfré. Ah, il faut le surveiller, un petit gars de Sherbrooke qui est dynamique. 194 de moyenne. Oh, ça, Ok, il reste debout là. en termes de quilles, on appelle ça un wash-out. La boule qui a refusé de rentrer dans le triangle. Et M. Tiken qui s'exécute. Oui. Et Roger, tout comme la dernière présence qui avait passé à la télévision, semble beaucoup nerveux. Hein? On manque des réserves faciles. Roger ne manque jamais, jamais ça, la quille numéro 10. Et là, en partant le match, hors au vert. Et une quille reste du côté d'Alain. Donc, Oui. le seul qui a bien amorcé, c'est Daniel Hamel de Drummondville avec un abat. Alain a joué une marque de 9, tout comme Roger également. Oui. Premier gaucher. Hein? On lance. Très bon lancé. Malheureusement, il en reste 2 là. Oui, les quilles 3 et 5 pour la réserve. Et là, Roger Côté, première présence sur la ligne numéro 3. Lui n'a jamais joué la partie parfaite, 299. Il a un plus gros triplé de 765, 25 ans d'expérience pour Roger. Le voici sur la ligne numéro 3. Ça semble bon. Eh oui, c'est Et là-bas. c'est réussi. Et on a vu le petit geste là, du poignet là, après. Content. Oui, et Tiken qui en donne pour notre argent. Oui. C'est plaisant d'avoir de ces quilleurs qui nous démontrent vraiment là, leur satisfaction d'après réussite. Oui. Et là, Belle bien, réserve, côté de Daniel M. Hamel. a réussi la réserve après là-bas. Donc, à 3, ça va un petit peu plus rapidement. Oui. On va maintenant voir Alain Fauché de Sherbrooke, du club de quilles Memfrey à Rock Forest. A déjà joué 304 fois. Et j'ai réussi une belle performance, là. Un bel abat. Oui, Il est une content. rotation supérieure aux deux autres joueurs. Hein. On le voit très, très bien sur le bout des doigts. Il flippe très bien la boule. M. Hamel qui revient de Drummondville. Avec une réserve en banque, là, au deuxième carreau. Ça exécute pour là-bas. Le gaucher. C'est C'est réussi de la part de M. Hamel. Oui, parce qu'il faut le mentionner. On a eu et on aura à nos émissions, dans notre belle série de 12 émissions, plusieurs droitiers, mais rarement on a des gauchers. Il faut les voir et en profiter comme aujourd'hui. Oui, et les gauchers sont souvent avantagés. Hein. Les conditions d'aller ne bougent pratiquement pas, puisqu'il n'y a presque personne qui passe dans cette ligne-là. Et Roger s'exécute. Oui, et Tiken qui va avec un abat à gauche. Il est content. Et on le revoit s'en venir chambranlant avec un abat à gauche, des supporters derrière qui le taquinent un peu. Et avec raison d'ailleurs. C'est plaisant d'avoir des supporters. Roger qui s'est tout mis très beau aujourd'hui pour cette journée spéciale. Oh, la quille numéro 10 là pour Alain Fauché qui a refusé de céder. Oui. Lui qui avait un abat, voulait en avoir un deuxième, devra peut-être se contenter de la réserve pendant qu'on va permettre à Daniel Hamel de s'exécuter. Lui qui en a déjà 2 abats en 3 carreaux. Est en quête d'un deuxième de suite et d'un troisième dans le match. Très, Et très c'est bon réussi début habilement de match. d'ailleurs. Oui, très bon début de match, agressif sur les allées. Alain pour la réserve. Ok, Réussi numéro d'ailleurs. 10. Oui, très bien ramassé de la part d'Alain Fauché. Et celui qui nous en met plein la vue après ses performances va tenter d'aller chercher un troisième abat consécutif. Le Mascoutin lui-même, Roger Côté. Oui, chance de tripler pour Roger. Du bon côté, ça revient, c'est le triplé de Tiken. Et il est content. Oui, expressif, un très gentilhomme, il est content, il encourage les supporters derrière à l'encourager. Et il vient de dire, je suis solide. Oui. Il a raison d'ailleurs.
Et on fait de même Oh! du côté d'Alain Fauché, aidé. La petite touchette en dernier. Oui, il a été aidé par la touchette, comme tu dis si bien. C'est le fun, on voit les joueurs avec des grands sourires. Hein. Oui, puis ça va bien pour eux parce que ça se multiplie à 3 les abats, autant Alain, Daniel que Roger. Oui, bon passage. Et lui aussi a été aidé par 2-3 touchettes pour au moins avoir une réserve que l'on peut dire facile à Oui. venir. Quai numéro 5 qui se situe derrière le quai numéro 1. Ne devrait pas avoir trop de problèmes pour un homme de 212 de moyenne. Là. Mais est-ce que Roger Côté peut aller chercher 4 abats de suite? Et là, prendre les devants dans le match, Gilles, attention. La foule en délire derrière nous dit oui. Roger Tiken Côté. Regardez bien son expression après s'il réussit l'exploit. Passage un petit peu large. Ça revient et c'est 4 en ligne pour Roger. Et il était là. Oui, monsieur. Il nous donne tout un show. Tout un show, notre Roger. Il est content. Il est spectaculaire. Et la réserve a réussi d'ailleurs habilement. J'aime Daniel Hamel, Alain Fauché et Roger Côté qui ont 3 styles très différents. Oui. Et ils s'exécutent très, très bien. Et surtout, la confiance de ces 3 skieurs. La rotation va du côté de M. Fauché. Hein. On le voit beaucoup plus rotation que les 2 autres joueurs, mais on a 2 vieux renards très, très précis sur les allées. Oh, là, ce sera une réserve pas piquée des verts. Non, les quilles 2, 8, 10 à convertir. Un autre réserve avec un taux de pourcentage. Et parlant de vert, celui qui a le motif vert sur son chandail, Daniel Hamel va s'exécuter, lui qui a déjà 2 réserves et 3 abats. Et un abat aiderait beaucoup à la réserve précédente. Et c'est ce qu'il fait habilement. Oui, un peu haut dans le triangle. Le quai numéro 6 qui tombe au tout dernier instant. Oh, il a failli. Il a failli à la tâche. Alain voulait aller chercher les 2 quilles. Finalement, aucune n'a cédé. Donc, on va s'en vouloir, Alain. Hein? C'est important dans ces matchs-là de ramasser toujours le maximum de quilles. On ne sait jamais ce qui peut et arriver. les yeux sont tournés vers Roger Côté avec l'orangé, le motif orangé pour un 5e abat de suite. Et on n'a pas vu ça encore. Les partisans derrière lui. Il y a toute la ville avec lui. Le Mascoutin s'élance. Pour 5 collés. Roger Côté. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Oui. Et le petit pas de danse après. Et Roger très agressif sur les allées. Ben 5 Roger abats consécutifs. continue là. Roger me fait penser à la poudre. Avec le petit pas de danse après. Bon. Et on n'en laisse pas passer du côté d'Alain Fauché. Oui, son meilleur lancé depuis le début du match. Hein. Beaucoup de rotation, une très bonne force de frappe. Quand on voit Roger Côté réussir là-bas, tout de suite Alain Fauché revient. Et regarde bien, Daniel Hamel devait lui aussi récidiver avec un abat. Une guerre à finir. Une guerre à finir entre les 3. Bon, malheureusement, il y en a 3 qui n'ont pas voulu tomber. Ouais. Il faisait pas longtemps que la boule était tombée, qu'il savait que son lancer n'était pas à son goût. J'ai l'impression qu'on a tourné la main en haut de la boule, ce qui a fait déjouer la boule. Mauvais moment. Et pour un 6e abat consécutif, Roger Tiken Côté sur l'allée 4. Attention. Et celui qu'on a surnommé la poune va s'exécuter. Roger Tiken Côté. Regardez ces petits pas de danse à la poune après, quand il réussit là-bas. Vraiment spectaculaire, l'ami. Pour un 6e. Et c'est réussi! Pour Roger Côté. Oh! Il est en feu! Oui, monsieur. Il est spectaculaire. Il lance la serviette. Ça va bien. On a du plaisir aujourd'hui. Oui, monsieur. Et c'est plaisant d'animer ça quand on a des gars aussi spectaculaires. Réserve à bas, réserve à bas. Et les pointages, on ne vous les donne pas parce que ça joue dans les 89, 99, 109. C'est toujours des 9, 129, 139, maintenant 169. On ne sait pas qui va gagner, mais Roger Côté a une sérieuse option sur la victoire. Oui, un 2e bon lancer consécutif de la part de M. Fauché. J'aime la rotation. Beaucoup de rotation. 6 de suite pour Roger dans son match. Et se prépare Daniel Hamel qui, lui, en a déjà 4. Il vise un 5e. Et il en a déjà 4 également à Alain Fauché. Donc, il y en a des abats aujourd'hui. Aux 4 quilles ont refusé de céder. C'est une réserve quand même pas facile. Non, celle-là, dans le jargon des quilles, on l'appelle le petit paquet. Hein? C'est pas facile à réussir. Mais attention, Roger s'amène le Mascoutin pour un 7e abat consécutif. Et il la veut. Et il est en feu. Oui, tout le monde est derrière Mais là, il lui. prend son temps. Il lance bien. Concentration. Ça devrait être bon, le passage est bon. Oups. Non, il en a manqué un peu de la part de Tiken. Les quilles 2 et 5 qui restent sur le tableau. Mais quand même, à une bonne
avance, sauf qu'il faut surveiller celui-ci. Daniel Hamel qui pourrait le rejoindre. Oh, Et malheureusement pour Daniel, il y a une quille là, qui a refusé de céder. c'est ça. On avait les quilles 3, 5, 6, 9 et la Et 5 là, c'est qui est un restée carré sur le tableau. ouvert qui peut faire mal. Là. Oui, la réserve pour Tican. Non, lui ici qui coupe une quille. Eh oui, La quille numéro 5 qui semble donner des problèmes à nos quilleurs. à qui perd gagne, qui ne veut pas gagner et qui Oui. veut l'emporter. Ça peut ouvrir une porte pour Alain Fauché, qui est en 3e position pour Oui. l'instant. Joue pour un 3e abat consécutif et il manquait pas grand-chose dans ce lancer-là. Peut-être un petit tour ou deux. C'est loin d'être terminé, ce match entre Daniel Hamel de Drummondville, Alain Fauché de Sherbrooke et Roger Tican-Côté du Mascoutin ici à Saint-Hyacinthe. Beau tir, mais une fois de plus, il y a une quille qui refuse de céder. On y va pour la réserve pendant ce temps du côté d'Alain Fauché. Et c'est réussi. Côté de M. Hamel, là, on l'a vu un petit peu déçu. Hein. Il sait, on a été sur la partie sec de l'allée trop tôt dans le lancer. C'est pour ça que la boule est rentrée un petit peu haute dans la quille numéro 1. Devra faire la réserve. La quille numéro L'omnium de quille motive sur télé. Coach Écoute Saint-Hyacinthe en direct du salon. Le mascoutin de notre ami Michel Normandin, Casey Normandin et Huguette Normandin. Donc, ça va bien pour nos trois quilleurs dans cette première présence de la classe intermédiaire sous nos yeux à télé Cogeco. Est-ce que Roger revient en abat? Oh. Non. Ça veut pas. Quille numéro 2. Est-ce que Roger Tican-Côté serait déjà brûlé? Est-ce qu'il est déjà fatigué? Je sais pas, on dirait qu'il commence à manquer d'énergie. Ben, il écoute beaucoup les supporters derrière, cependant, qui lui disent quoi faire. Il va s'exécuter là, pour la réserve. On va le surveiller à son 9e carreau. Est-ce que c'est bon? Il a réussi. Très belle réserve de la part de Roger qui s'assure de conserver les devants. Alain Fauché maintenant. Lui a une réserve en banque. Va jouer son 9e carreau. Beau Beaucoup de tir, là. rotation. Oui, beaucoup de rotation, comme tu dis. Et c'est réussi facilement. Oui, les quilles ont toutes tombé, même pas eu besoin de balayage. Boum, une explosion rendue au fond. Quand on a beaucoup de rotation, ça nous aide à envoyer toutes les quilles dans le fond du puits d'un coup. Et là, Daniel, il va pour le 10e carreau avec en banque 169 et une réserve. Donc, doit absolument réussir là-bas. Malheureusement, il y en a deux. Il le savait Un d'ailleurs. peu comme le carreau précédent, hein, on a été dans la partie sèche de l'allée beaucoup trop tôt dans le lancer. On devra faire l'ajustement pour pouvoir y aller un petit peu plus tard dans le passage sur le sec. Et là, Roger Côté était tout feu, tout flamme, tout prêt à y aller. On lui a dit, l'arbitre en chef, Michel Normandin, non, non, viens te rasseoir. Attends, c'est pas tout de suite, là. Roger qui est déjà prêt pour la victoire. Et Roger vient de dire, c'est Benoît qui m'énerve. Benoît Douville m'énerve, notre analyste maison. Un bon tir, une bonne réserve Vous pour pouvez être sûr que quand ça va être terminé, on va pouvoir s'asseoir tous les deux avec une bonne Daniel petite bière. Hamel. Roger qui est un homme très sympathique, un très très bon copain. Il est spectaculaire. Je l'aime beaucoup ce monsieur-là. Roger qui n'arrête pas de parler aux supporters est très heureux. Pendant ce temps, Daniel sait qu'avec un abat, ce serait important pour lui de franchir possiblement un cap intéressant. Bon, ça, c'est un bon lancer de la part de M. Hamel. Et hein, ça se termine bien pour lui Oui, avec 192. oui, quand même une bonne marque, 192. Pourrait terminer deuxième. Et celui qui a déjà franchi la barre des 200 pourrait ajouter davantage, Roger Côté. Oui, un abat pour notre paquet de mer, Roger Côté. Et là, ça commence bien le 10e. Il joue 205 et peut aller à 215 et davantage. Et là, si je ne me trompe pas, il vient de dédier le prochain abat pour moi. C'est ce que je viens de comprendre également. Donc, c'est rare qu'un quilleur dédie à un analyste un abat. Il est mieux de ne pas faire un split, par exemple, il va l'entendre parler. Est-ce que c'est bien parti? Et c'est Et c'est réussi! un abat de la part de Roger Côté. Oui, la petite danse en Et plus. voilà. Quel spectacle de la part de Roger. Mais il en manque un. Il en Oui. manque un là-bas. Va-t-il finir avec une marque de 235? Très, très bon match pour la télévision de la part de Roger. Et surtout, se donner des munitions, qui sait, pour la grande finale dans 12 semaines. Quand Roger est confiant comme ça, très dur à battre, un très bon joueur. Et le c'est triplé réussi. au 10e carreau de la part de Roger. Et il finit en beauté. Oui, et vous entendez les applaudissements derrière, la foule est derrière lui. Et il Félicitations, félicite Roger. notre analyste, et il félicite l'animateur. 235, il nous a fait rire beaucoup. Quel Et personnage coloré, ce Roger. 9 abats dans ce match, il faut le faire, là. Oui.
connaît les allées pratiquement par cœur, pratique beaucoup. Et belle prestance également au niveau d'Alain Fauché. Oui, lui, Alain Fauché, là, un très, très bon lancer. C'est un petit peu de valeur, un carreau vert au 5e carreau dans le milieu du match. Là, sinon, ça aurait pu être beaucoup plus serré. Un très, très bon lancer. Jusqu'à présent, là, nos 3 participants, 20 là-bas. Oui, c'était Faut un le très faire. bon match. Il n'y a pas beaucoup de petits. Et on peut aller pour un 21e, là, pour terminer avec Alain Fauché. On jouait 202 pour Alain. Et voilà, 21 là-bas dans le match. Oui. Avec un autre rabot, on aurait la plus petite partie à 192 pour Daniel Hamel, ce qui n'est pas tiré des verres. Hein. Non. Et s'il réussit à terminer avec un triplé comme vient de le faire Roger Côté, les 3 auraient joué 22 abats dans leur match. C'est Oui. une prestation de télé merveilleuse sur Télé Cogeco, cet omnium de qui motive là, du Mascoutin. Il l'a réussi. Eh oui, Hey, très, les très 3, belle. 22 abats, il faut le faire. Et il termine avec 202, donc 192 pour Daniel Hamel, 202 pour Alain Fauché et 235 pour Roger Côté. On résume ça comment, mon cher Benoît? Ben, c'est un très bon match, hein, assez serré jusqu'à la fin, mais un peu comme au hockey, hein, le 6e joueur au hockey, là, la foule qui a supporté M. Côté tout le long de la partie. Roger qui s'est servi de cette motivation-là pour se propulser en tête et il a fini par gagner le match. Roger Côté, qui était surnommé Tiken, puis qui a terminé avec ses pas de danse, surnommé La Poune. On va certainement le revoir dans une prochaine émission. On fait une pause et on vous revient, mesdames, messieurs, en direct de l'Omnium de Quai Motive du Salon Le Mascoutin dans un instant.